Tu le sais, mais l'approche passive en utilisant des outils comme les ETF et les trackers, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs, la majorité des études aujourd'hui montrent que les professionnels de la finance et les gestionnaires de fonds, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ils ne sont pas capables de faire mieux que le marché. Ils ne sont pas capables de battre le benchmark, donc un simple indice S&P 500, CAC 40 ou un simple indice MSCI World. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent vers des stratégies passives, notamment en utilisant les trackers et les ETF, parce que ça permet à la fois d'avoir une gestion passive de portefeuille, d'avoir un portefeuille qui va avoir une diversification importante et pas qu'une diversification sectorielle, géographique. On va avoir une diversification aussi en termes d'entreprise, on peut même avoir une diversification en termes de devises, etc. Et on va avoir une gestion de risque qui va être bien plus mesurée avec un portefeuille d'ETF qu'en faisant tout simplement du stock picking. Donc on est capable d'allier le meilleur de monde. Et dans ces stratégies d'approche passive, on va avoir plusieurs catégories de personnes. On va avoir des personnes qui vont décider d'investir dans plusieurs ETF différents. Donc par exemple de se constituer un portefeuille avec des ETF sur des actions, un ETF sur des obligations, un ETF sur des métaux précieux, sur de l'immobilier coté. Bref, ils vont essayer de se constituer un portefeuille assez significatif pour essayer de se diversifier au maximum avec cette stratégie passive. Et puis de l'autre côté, on va avoir des personnes qui vont se dire moi j'ai pas envie de m'embêter à faire tout ça, je vais plutôt m'orienter auprès d'une stratégie passive mais en investissant sur un seul ETF qui va répliquer l'indice MSCI World, qui est l'un des indices les plus connus. Et là c'est comme si on investissait dans l'économie mondiale de manière générale. C'est-à-dire que si on a une croissance de l'économie mondiale, ce qui a été le cas sur les centaines d'années qu'on est capable de récupérer en termes de données vraiment analytiques, en fait, en investissant sur ce genre d'ETF, on sera capable de participer à la croissance et au développement de l'économie au niveau mondial. Et dans cette vidéo, j'aimerais creuser justement cet aspect-là pour voir en fait avec toi si le fait d'investir uniquement sur un ETF MSCI World, c'est suffisant, si il n'y a pas également des inconvénients en utilisant uniquement cette approche, voir comment on pourrait potentiellement l'améliorer et s'il n'y a pas des risques aussi sous-jacents à l'utilisation et la mise en place de cette stratégie d'investissement. Donc là, je t'ai mis à l'écran les performances d'un simple portefeuille axé sur le MSCI World. Donc on a pris le cas de quelqu'un qui a investi 10 000 euros dans les années 1980 et qui a investi 100% de son portefeuille et 100% de ses 10 000 euros sur un simple ETF MSCI World et qui n'a rien fait par la suite. Il n'a pas rajouté de l'argent comme ça au fur et à mesure. Et on a vu les performances que ça a pu donner à la fin de l'année 2022, début de l'année 2023. Ce qu'on remarque, c'est que malgré la forte volatilité et le drawdown qu'on peut retrouver sur cette période, au final c'est un portefeuille qui a été ultra performant sur les 10 000 euros investis dans les années 80, sur la fin de l'année 2022, début de l'année 2023, ça s'est transformé en près de 850 000 euros avec un rendement annualisé de 10,47%, une volatilité de 14,91%, donc quand même une volatilité importante, et un ratio de Sharpe de presque 0,70, donc ça reste un portefeuille qui a fonctionné quand même extrêmement bien. Donc au niveau de l'indice, si on rentre un peu plus dans le détail, tu sais que l'indice MSCI World, donc on va viser plutôt les pays développés, donc en l'occurrence les 23 pays les plus développés qu'on considère développés dans le monde, avec 1512 constituants à l'intérieur. Et au niveau des performances, donc on a comparé les performances du MSCI World avec d'autres indices qui est présenté et qui est vendu en tout cas par l'entreprise MSCI. Donc on a le MSCI World en bleu foncé, le MSCI Emerging Market pour les marchés émergents et le MSCI ACWI que je t'avais présenté également sur plusieurs de mes vidéos sur YouTube. Ce qu'on remarque, c'est que globalement, le MSCI World, c'est un indice qui fonctionne très très bien. Il faudrait regarder sur le plus long terme et ce que je t'ai montré un petit peu plus tôt, ce que ça a donné, et on s'est rendu compte que ça a fonctionné extrêmement bien et que globalement, là, depuis les années 1987, en moyenne, là, le MSCI World, ça a fait en moyenne des performances de 8,25%, donc ça reste un portefeuille qui fonctionne très très bien. Au niveau de la répartition sectorielle et géographique, déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur, tu as 1512 entreprises qui sont représentées et qui constituent en fait cet indice. À l'intérieur, on va retrouver des grosses boîtes comme Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, en fait, la plupart des grosses boîtes qui constituent le S&P 500. Et donc, si on prend les 10 plus grosses boîtes à l'intérieur de cet indice, ça représente une totalité de 20% en fait de cet indice, qui reste quand même assez significatif. Et tu le sais, mais dans cet indice, c'est une répartition par capitalisation. Donc plus on a une boîte qui va avoir un market cap, donc une capitalisation boursière qui va être importante, plus elle va peser lourd dans l'indice.
Tu peux également aussi décider de t'orienter vers d'autres ETF que je t'avais présenté sur cette chaîne YouTube qui vont avoir une répartition qui vont être équipondérées, donc une répartition équivalente en termes de pourcentage dans l'indice, peu importe la nature en fait de l'entreprise, pour éviter que tu aies une surpondération de certaines entreprises par rapport à d'autres. Il y a des avantages, des inconvénients sur les deux approches de toute façon, mais en général, les études académiques montrent que les ETF équipondérés sont quand même plus performants sur le long terme, avec une volatilité plus importante, mais ils sont quand même plus performants que des ETF avec une répartition par capitalisation. Là, en dessous, on va retrouver du coup la répartition sectorielle, et donc on voit qu'on est quand même très axé sur les nouvelles technologies, les financials, le secteur de la santé, mais on a quand même un panel représentatif assez varié et différent des secteurs industriels au niveau des entreprises qui sont présents dans cet indice. Par contre, le bémol quand même du MSCI World, en tout cas en ce moment, et je vais t'expliquer un petit peu plus tard pourquoi, c'est qu'on est quand même surpondéré sur le marché des États-Unis. On est quand même à 70% presque sur le marché US. On a une partie sur le Japon, le Royaume-Uni, une partie sur la France, le Canada et sur d'autres pays développés, mais globalement, on a une surpondération des entreprises sur le marché US. Pourquoi, au fait, aujourd'hui, on a une surpondération de l'indice sur le marché US? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise MSCI, elle fait en sorte que l'indice MSCI World et ses actions représentent 85% de la capitalisation boursière de chacun des 23 pays développés. Donc quand on place de l'argent sur le MSCI World, en fait, on va posséder 85% de la capitalisation boursière des États-Unis, 85% de la capitalisation boursière du Japon, 85% de la capitalisation boursière de la France, etc., etc. Donc en ce moment, on retrouve une très forte domination des États-Unis, presque 69-70%, et de ces GAFAM pour les raisons que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt. Donc c'est important de noter qu'en ce moment, que le S&P 500, ça pèse autant que la moitié du marché mondial. Si tu regardes globalement les performances du S&P 500, le S&P 500, aujourd'hui, ça pèse autant que la moitié du marché mondial. Donc le MSCI World, il se retrouve donc avec un déséquilibre important aujourd'hui à l'instant T. Si demain, cette dynamique change, forcément, on aura une modification de cette allocation. Mais aujourd'hui, on a une prédominance et une surpondération sur le marché US, et ça vient en partie justement de ce que je viens de t'évoquer. Pour tous les amoureux de dividendes, il faut savoir que pour le MSCI World, à chaque fois qu'il y a des entreprises qui versent des dividendes sur les 1512 qui sont représentées dans le panier de l'indice, forcément il y en a certaines qui versent des dividendes. Donc en fonction de l'ETF qu'on va utiliser, s'il est plutôt de nature capitalisante ou distribuant, on va pas soit percevoir, soit on va les recevoir de manière régulière, et si on est par exemple sur le compte titre, on va être imposé sur la flat tax de 30%, soit si on est sur un ETF capitalisant, on va avoir les dividendes qui vont être automatiquement réinvestis pour faire grossir un petit peu la boule de neige et mettre en place les intérêts composés. Si aujourd'hui tu te souviens plus trop de ce que c'est les ETF capitalisants, distribuants, la différence entre les deux, leur fonctionnement, etc., je t'ai mis une vidéo là à l'écran que tu pourras retrouver dans la playlist bourse qui s'appelle ETF capitalisant ou distribuant, quoi choisir pour un investissement long terme. Donc n'hésite pas à acheter un coup d'œil et regarder cette vidéo si c'est un point qui n'est pas encore très très clair pour toi. Si maintenant tu veux décider d'investir sur le MSCI World, par exemple sur ton compte titre ou sur ton PEA, je t'ai mis quelques ETF que j'ai présélectionnés pour toi, que j'ai trouvé intéressant en tout cas pour t'aider à faire le choix des ETF pour répliquer cet indice-là. Parce que souvent ce qui fait peine à pas mal de débutants, vu le nombre d'ETF qui existent, c'est de faire la sélection des ETF. Donc là je t'en ai quand même sélectionné quelques-uns. Et je t'ai mis à chaque fois la valeur liquidative, l'encours sous gestion, le code ISIN, la politique de distribution et puis également les frais. Donc là je t'en ai mis un de chez Xtrackers, un autre de chez iShares et un autre de chez Lyxor. À chaque fois que tu choisis un ETF, fais bien attention de lire la fact sheet, comme d'habitude, ça ne change pas. Et donc on voit qu'il y en a un de chez Xtracker qui va avoir une valeur liquidative donc de près de 85 €, un très bon encours sous gestion, et puis à chaque fois c'est des ETF capitalisants, donc qui vont automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital. On a des frais de 0,19% pour celui de chez Xtracker, 0,2% pour celui de iShares et 0,12% pour celui de Lyxor. L'inconvénient de celui de Lyxor, c'est surtout son encours sous gestion qui est relativement faible par rapport aux deux autres, mais l'avantage c'est que tu vas avoir des frais plus faibles et en plus de ça tu as une valeur liquidative plus faible, donc pour ceux qui ont un budget un peu plus modeste, ça peut être un moyen pour eux de rentrer aussi sur le marché. Si maintenant tu t'intéresses plutôt à ton PEA, donc dans ton plan d'épargne en action, là je t'en ai mis deux, un de chez Amundi et un de chez Lyxor. Un de chez Lyxor qui va avoir une valeur liquidative de 25,50 €
pour une part en fait dans cet ETF. Attention, l'encours sous gestion est relativement faible là pour celui-ci. Il est à 184 millions d'euros, donc il faut faire attention, c'est pour moi quand même relativement faible. C'est un ETF capitalisant avec 0,45% de frais. Par contre, tu peux décider d'en prendre un qui selon moi est quand même bien mieux, celui d'Amundi. Par contre, on a une valeur liquidative qui est plus élevée, qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde non plus, puisque là, pour pouvoir avoir une part dans cet ETF, il faut 426,51 euros au moment où je tourne cette vidéo. Tu as des frais plus faibles, tu as un encours sous gestion qui est également plus élevé, mais voilà, c'est pas non plus à la portée de tout le monde, donc j'ai décidé de te mettre les deux. Pour ceux qui ont un budget plus modeste, eh ben, ils vont plutôt s'orienter vers celui de Lyxor, et ceux qui vont avoir un budget peut-être plus conséquent à allouer sur leur PEA, ils pourront s'orienter vers celui d'Amundi. Et là, du coup, on va avoir deux catégories de personnes. La première personne qui va se dire, moi, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai pas envie de rechercher tout un tas d'ETF différents et d'en avoir 50 en portefeuille. Je vais investir sur un simple MSCI World et ça ira très bien. Et on a vu que par le passé, avec les performances et toutes les infos que je t'ai données, c'était en tout cas un portefeuille qui avait été très performant. L'inconvénient, c'est que on n'est pas exposé au marché émergent. Donc, une autre alternative, c'est de se dire, bah, je vais avoir 80% de mon portefeuille sur un simple ETF MSCI World et 20% sur un autre ETF sur les marchés émergents qu'on appelle aussi Emerging Market en anglais. Et donc pour ça, tu peux utiliser un autre indice de MSCI qui s'appelle MSCI Emerging Market qui là va s'exposer à 24 pays émergents différents avec 1422 constituants à l'intérieur qui va te permettre de t'exposer à d'autres secteurs auxquels tu n'étais pas exposé avec un simple ETF MSCI World. Donc là à l'intérieur on a bien 1422 constituants, on va retrouver des entreprises comme Taiwan Semiconductor, Alibaba, Infosys, etc. Pour la totale des 10 principaux constituants qui représentent un peu plus de 22% de l'indice, donc on a toujours pareil une répartition par capitalisation. Au niveau des secteurs d'activité, on est exposé sur les financials, les nouvelles technologies, les consommations discrétionnaires, également tout ce qui va être les télécommunications, le secteur de l'énergie, etc. Donc on est quand même plutôt bien diversifié. Bon, on a quand même une surexposition sur le marché des financials, des nouvelles technologies et puis voilà les produits discrétionnaires. Et enfin au niveau des pays, on a une bonne exposition à la Chine, à Taïwan, à l'Inde, la Corée du Sud, le Brésil et puis éventuellement d'autres pays. Donc ça va venir quand même pas mal compléter ce qu'on n'aura pas pu, ce qui n'aurait pas été possible pour nous de s'exposer en investissant uniquement sur un ETF MSCI World. Après, tu as également aussi une troisième approche, une troisième stratégie qui va te permettre d'acheter un seul et unique ETF qui va répliquer les performances de l'indice là que je te présente à l'écran, qui s'appelle le MSCI ACWI Index, qui va faire le mix en fait entre les deux. Soit on va décider d'investir sur le MSCI World tout simple, mais auquel cas on ne va pas être exposé au marché émergent. Soit on va prendre un MSCI World et on va le compléter avec un ETF sur les marchés émergents. Ou alors on peut décider de s'exposer aux deux d'un coup avec un seul et unique indice qui s'appelle le MSCI ACWI Index, qui va à la fois cibler les pays développés, donc 23 pays développés et 24 pays émergents, avec 2934 constituants à l'intérieur, qui est relativement bien développé et qui a eu des performances importantes et significatives sur le long terme. Par contre, c'est important de noter que si tu décides de t'orienter vers cette approche auprès de l'indice MSCI ACWI Index, il faut savoir que l'indice MSCI World, ça représente 87% de l'indice et il n'y en a uniquement que 13% aujourd'hui qui sont orientés au niveau des marchés émergents. Donc on se rapproche un petit peu de l'approche 80-20 que je t'avais présenté un petit peu plus tôt, mais là en l'occurrence aujourd'hui à l'instant T, on est sur 87% sur les pays développés et 13% du coup sur les marchés émergents. Au niveau de la répartition sectorielle et géographique, donc déjà on retrouve bien les 2934 constituants à l'intérieur, donc on est quand même très diversifié puisqu'il y a près de 3000 en fait entreprises qui sont présentées à l'intérieur. On retrouve des boîtes comme Apple, Microsoft, Nvidia, etc. mais également d'autres structures sur les marchés émergents qui ne font pas partie du top 10 bien évidemment. On a une répartition qui va être par capitalisation là ici encore une fois. On va avoir une répartition sectorielle avec une forte prédominance sur les nouvelles technologies, les financials et puis le secteur de la santé. Et enfin là pour le coup comme ce que je t'avais évoqué pour le MSCI World classique, pour les mêmes raisons, on va être surexposé sur le marché US avec près de 62% de l'indice qui est exposé sur le marché US. On en a une partie sur le Japon, le Royaume-Uni, la Chine, la France, mais quand même la grosse
grosse majorité de l'indice aujourd'hui, ça reste exposé sur le marché US. Donc à voir toi l'approche que tu préfères, si tu préfères t'orienter par exemple vers un simple MSCI World, si tu veux le compléter avec celui sur les marchés émergents, ou choisir en fait cet indice MSCI ACWI Index, ou plutôt aussi t'orienter vers d'autres approches un peu plus complexes, un peu plus difficiles à mettre en place, mais pour lesquelles je pense qu'il y a des performances plus importantes à aller chercher, notamment avec des ETF Smart Beta. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à jeter un coup d'œil dans la playlist bourse, il y a tout un tas de vidéos que j'ai déjà publiées à ce sujet. Là en attendant, l'idée c'est quand même de t'ouvrir l'esprit sur ces sujets, et à toi après de peser le pour et le contre et de t'orienter plutôt vers une approche plutôt qu'une autre en fonction de ce que tu recherches et en fonction de tes objectifs personnels. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Avant de se quitter, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, tu auras la possibilité de télécharger le listing de l'ensemble des meilleurs ETF à la fois sur PEA et sur compte titre. C'est un travail que j'ai déjà effectué pour toi parce que je me suis rendu compte avec le temps que malheureusement ça demandait énormément de temps, surtout pour pas mal de débutants qui ne savaient pas trop rechercher les infos pour sélectionner en tout cas les meilleurs ETF. Donc j'ai essayé de te faire gagner un maximum de temps là-dessus. Donc tu retrouveras les meilleurs ETF sur PEA, les meilleurs ETF sur compte titre. Je t'ai même fait une section bonus avec les ETF Smart Beta, etc. etc. Donc n'hésite pas à le télécharger, le lien est dans la barre d'infos, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.